Je rends gloire au Père. Gloire à Dieu le Père, Dieu de vérité, Dieu de justice, en ce jour de repos, dimanche 24 mars 2024. Amen. Mon message aujourd'hui va concerner le jeûne des musulmans, le jeûne islamique. Pourquoi vous jeûnez? Pourquoi vous jeûnez? Mon message aujourd'hui s'adresse à ceux qui disent étudier la Bible, étudier plutôt le Coran, les érudits du Coran, les théologiens du Coran. Je ne m'adresse pas à tous ceux-là qui se retrouvent être des musulmans parce qu'ils sont nés et qu'ils ont été baptisés par leurs parents et qu'on leur a filé des robes blanches ou bien des robes noires ou bien des voiles ou bien du nifra pour se promener dans la rue pour dire non, moi je suis musulman islamique. Non, je m'adresse à tous ceux qui disent étudier la Bible, étudier plutôt le Coran, qui connaissent tous les détails du Coran. Vous les docteurs, vous les théologiens, parce que c'est vous qui êtes les premiers à cacher la vérité et les gens sont en train de suivre le chemin de l'enfer à travers ce jeûne hypocrite. Votre carême hypocrite. Moi, je lève mes mains devant Dieu le Père et je dis devant tout le monde que ce jeûne, ce carême islamique est du pur mensonge, de la tromperie, de la vanité aux yeux de Dieu. Comme je le dis, c'est à vous, vous qui dites étudier le Coran. Et aujourd'hui, des gens comme Abdul Magid ou bien des gens comme Oustaz Diané, euh, Aka de la DDR de la Côte d'Ivoire, c'est vous qui dites connaître les, les détails. Tout, c'est vous qui dites connaître tout, comment expliquer votre Coran, comment expliquer à la fois également la Bible. Ok, venez répondre à ma question. Vous qui dites connaître tous les détails du Coran là, pour éclairer les milliers de fidèles ignorants qui vous suivent dans vos mosquées et dans les réseaux sociaux. Mais avant de répondre, voici la question que je vais vous poser. Mais avant de répondre à la question, je sais que dans, dans le monde entier, toutes les religions s'accordent à reconnaître qu'Abraham est le père de la foi, n'est-ce pas? Mais, mais, pourquoi Abraham n'a jamais reçu ce commandement de la part de Dieu de jeûner 3 jours ou 30 jours pour obtenir le pardon de ses péchés, comme vous tentez de le faire croire aux gens du monde entier? Je veux que vous répondiez à mes questions. Vous qui dites connaître les détails, vous qui dites avoir les détails sur la foi. Maintenant, allons maintenant sur le jeûne. Quand on dit une personne jeûne un jour, nous savons très bien qu'un jour, c'est 24 heures. Mais chez vous, un jour pour vous, un jour de jeûne pour vous commence 4 heures. On dit à 4 heures, à partir de 4h30 ou bien 5 heures, il faut arrêter de manger jusqu'à rompre à 18 heures. Donc, si on veut bien voir, il y a pour vous 14 heures de temps que vous prenez pour vous priver de manger et de boire. Mais et les 10 autres heures de la journée, c'est pour vous, on soustrait 10 heures dans les 24 heures pour s'abstenir de manger et de boire pendant 14 heures, si on veut bien voir. Or, une journée, un jour, c'est 24 heures. Ce qui veut dire que votre jeûne est incomplète. Si on veut bien voir par rapport à jeûner un jour, si on veut bien voir, euh, vous avez extrait 10 heures de 24 heures. OK. Maintenant, quand vous dites que vous jeûnez 30 jours ou 3 jours, regardez par exemple le cas de Moïse, que vous appelez dans vos Corans Nabi Moussa. Moïse a jeûné 40 jours, exactement comme Jésus aussi l'a fait. 40 jours successifs sans manger, sans boire. Ce qui suppose que quand on dit qu'un musulman jeûne 30 jours, normalement, on devrait compter du premier jusqu'au 30 jour et nuit, vous ne devez pas manger jusqu'à ce que les 30 jours soient accomplis. Et si ce n'est pas le cas, comprenez que votre jeûne est insensé. Et vous savez, dans les normes, quand une personne jeûne, il ne devait même pas se rendre au travail, il ne devait même pas voyager. Je ne pense pas que cela est respecté chez vous. Et personne même ne devait remarquer le jeûne dans son visage. Mais chez vous, on voit on voit ces visages de feu. Certains même qui n'hésitent pas à dire, oh, moi j'ai jeûné, j'ai jeûné. C'est-à-dire, si on veut bien comprendre, c'est un jeûne pour se montrer, pour se faire voir. Et vous voyez,
très souvent, quand vous regardez ceux qui jeûnent, souvent ils s'imbibent d'eau avec l'air fatigué, comme un pigeon qui a les ailes cassées, qui ne peut plus bien marcher. Vous montrez aux gens que vous jeûnez. Ce qui veut dire que votre jeûne dans les normes, qui devrait être une chose secrète entre l'individu et Dieu, est devenu une chose où on montre au monde entier. Ce qui veut dire qu'au yeux de Dieu, Dieu n'approuve pas ce jeûne. Et également, je vais vous, je vais vous montrer certaines choses qui se passent quand vous jeûnez. Vous savez, très souvent, je vois des gens qui ne cessent de cracher. On crache gauche, on crache droite. Non. Là, le jeûne suppose qu'on ne doit pas manger, on ne doit pas boire. Avaler le crachat, ça ne veut rien. Ce n'est rien de mal. Et vous savez, très souvent, quand les gens, pour celui qui n'est pas jeûné, qui est assis auprès de ces musulmans qui disent jeûner, très souvent, les crachats provoquent la nausée chez les voisins. Et c'est une chose anormale. Et encore, voici des gens qui disent jeûner. Et en même temps, ce sont eux qui gèrent des restaurants, et qui font du commerce. Et, et quand les clients viennent, des questions hypocrites leur sont posées. Pourquoi tu n'as pas jeûné? Mais pourquoi vous vendez alors? Vous voyez comment votre jeûne est un jeûne hypocrite. Et je vois certaines personnes même qui disent non, qu'ils jeûnent parce que les agences de santé disent que c'est bon pour la santé. Vous savez, vous n'êtes pas plus sage que Dieu. Quand vous dites cela, regardez par exemple les fous que Dieu a mis parmi nous. Les fous sont vos juges. Pourquoi? Parce que ces fous n'ont pas de lieu où aller traiter. Ils n'ont pas d'hôpitaux. Mais vous montrez que votre jeûne n'a rien de spirituel. Vous cherchez à jeûner simplement pour satisfaire la chair. Et vous jeûnez encore pour faire la bagarre. Vous jeûnez pour insulter. Vous jeûnez pour critiquer et vous voulez que Dieu vous fasse miséricorde. C'est un jeûne hypocrite. Et je vais vous dire encore une chose. Vous savez, celui qui fume la cigarette, celui qui fume la drogue n'entrera pas au paradis. Mais chez vous, vous levez le matin de bonne heure, vous mangez, vous fumez, vous fumez, vous fumez. Le soir encore, vous fumez, vous fumez. Ce qui suppose que votre jeûne est un jeûne corrompu. Et pendant ce jeûne de 30 jours, euh, vous allez voir, pour moi, généralement, ce sont des gens qui ont décidé de retenir un peu leur péché jusqu'à ce que les 30 jours passent. Et après, ils vont encore recommencer les vols, les, les, les braquages, ils vont encore recommencer la prostitution. Ce qui veut dire que votre jeûne est un jeûne hypocrite. Et il y a certaines personnes même qui n'hésitent pas même le soir, quand ils disent rompre, ils reviennent encore. Ce sont les mêmes personnes qui se lèvent la nuit encore, qui deviennent encore des braqueurs. Ils disent jeûner dans la journée, mais dans la soirée, ce sont eux qui disent devenir des braqueurs. Et certaines personnes vont jusqu'à dire que c'est un temps de générosité. En réalité, il n'y a pas de générosité. Voici des gens qui ont décidé de ne pas manger dans la journée, qui cumulent tout pour aller s'offrir un luxe de repas autour d'eux. Frères et sœurs, vous voyez, vous dites que vous voulez servir, vous voulez, c'est un temps de générosité, un temps de partage. Vous avez des travailleurs voici des employés qui ont travaillé pour vous, vous refusez de leur payer leur salaire. Et vous voulez parler de temps de partage. Voyez-vous pas que vous êtes dans l'hypocrisie? Vous savez, les islamistes qui jeûnent pensent être plus sages que Dieu. Vous voulez feinter Dieu pour aller au paradis. Vous vous trompez. Moïse lui-même qui a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits sans manger et boire. Vous voyez qu'au temps de Moïse, lorsque Moïse dirigeait le peuple de Dieu, quand il y avait, quand il y avait le péché dans le peuple, quand le peuple péchait, il fallait passer par des sacrifices d'animaux. Certainement que ces sacrifices d'animaux euh, n'ôtaient pas le péché, mais c'était une occasion pour Dieu, à travers ces animaux, ces sacrifices, ces sangs d'animaux, d'effacer les péchés. Mais Dieu a envoyé son Fils. Il a envoyé Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, sans tache. C'est lui, par son sang, qui ôte le péché. Mais vous pensez pouvoir feinter Dieu par vos jeûnes hypocrites pour aller au paradis. Pourquoi Mohamed lui-même, malgré qu'il a jeûné lui aussi, puisque c'est lui qui vous a donné l'exemple, à sa mort, doutait encore de son salut parce qu'il n'a pas reçu en lui le sang qui ôte son péché. Voilà pourquoi Mohamed, à sa mort, doutait encore s'il ira au paradis ou pas. Frères et sœurs musulmans, votre jeûne ne vous sauvera pas. On vous présente Christ, vous refusez. Et votre jeûne
de 30 jours est un jeûne hypocrite. Et 30 jours après, vous allez voir que vous allez encore reprendre le même péché. Ce qui veut dire que si vous ne vous humiliez pas devant Christ, il n'y aura pas de salut pour vous. Gloire au Seigneur Jésus-Christ.